Seigneur, merci. Bien-aimé, nous sommes en train de dire Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, merci pour ta présence sur nous. En ce moment, bien-aimé, recommande-toi. Seigneur, je viens recommander cette parole. La parole qui sortira, Jésus. J'utilise, que Dieu de gloire puisse utiliser son serviteur. Que le Seigneur te parle. Que ton cœur soit disposé. Ah, recevez-moi cette parole. Et Père, j'ai besoin de cette parole ce matin. Seigneur, je sais, dans les angoisses, dans la détresse éternelle, tu as fait envoyer la parole. Ah, secours de la Seigneur, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous sommes de Jésus, parle-moi ce matin. J'aimerais éternel, toi de gloire cette parole. Seigneur, c'est la parole de Jésus. Alléluia, sois. Jésus, je viens m'associer avec mon frère et ma soeur pour te dire un grand merci. Seigneur, pendant que nous sommes ce matin dans ta maison, combien de familles pleurent? Seigneur, combien de personnes sont dans les lits des hôpitaux? Seigneur, combien de personnes ont reçu des mauvaises nouvelles? Seigneur, combien de parents en ce moment sont au chevet d'un enfant à l'hôpital? Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs par rapport à toutes ces personnes. C'est pourquoi là, ce matin, Seigneur, nous venons te rendre nos gratitudes et te dire merci. Seigneur, qu'est-ce que j'ai donné pour mériter la vie que tu m'as donnée? Seigneur, qu'est-ce que je méritais pour la santé que tu m'as donnée? Seigneur, il y a des personnes qui sont plus beaux, qui sont plus riches, mais Seigneur, n'ont pas la santé que tu m'as donnée ce matin. Ils n'ont pas la force que tu m'as donnée ce matin. Seigneur, je n'ai rien à te donner parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Le monde entier est entre tes mains. Seigneur, je viens, Seigneur, te donner seulement mon cœur. Parce qu'il est écrit dans la parole que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mon cœur vient te dire un grand merci. C'est pourquoi je suis dans ta maison ce matin. C'est pourquoi mon frère, ma soeur est dans ta maison ce matin. Pour te dire combien tu es grand, combien tu es amour. Alléluia. Je veux que nous chantons ces petits cantiques. Après nous allons faire une prière. Moninga Malamu.
Yesu azamuninga malamu. Nous allons chanter ces petits morceaux comme une prière. Après, nous allons faire une prière ensemble. Après, nous allons écouter la parole. J'aimerais que tu chantes vraiment ces cantiques comme une prière que tu as adressée à Dieu. Parce que, bien aimé, le Seigneur, nous sommes en train de passer un moment très difficile dans le monde entier. Où sans le Seigneur, bien aimé, nous ne sommes rien. Sans la main de Dieu dans ta vie, tu n'es rien. Sans la main de Dieu dans ta maison, tu n'es rien. On ne peut plus compter sur qui que ce soit. Mais bien aimé, je connais un meilleur ami à qui on peut se confier. Il s'appelle Jésus. Je connais un meilleur médecin qu'on peut se confier. Il s'appelle Jésus. Je connais un meilleur vaccin qu'on peut faire confiance. C'est Jésus. Je veux que tu chantes ces petits morceaux, bien aimé, pour nous allons écouter la parole. La chorale. Alléluia. Seigneur, moi je te fais encore confiance. Seigneur, moi je te fais encore confiance ce matin. Je te fais confiance. Lorsqu'on tourne le regard vers lui, ton visage sera rayonnant de joie. Lève ta voix, commence à prier, dis Seigneur, je te fais encore confiance. Bando bondela, bando bondela, bando bondela, bando bondela.
Seigneur, je te fais confiance, je te fais confiance. Seigneur, bénis encore ces moments que nous voulons écouter ta voix, ta pensée. Il est écrit dans la parole que l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais l'homme vivra des toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Seigneur, en maintenant du haut de la chair, Seigneur, je n'ai pas un langage facile. Mais la Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. Tu as dit dans ta parole, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est mon esprit qui parlerait en vous. Viens mettre, Seigneur, ta parole dans ma bouche. Seigneur, que moi je puisse disparaître. Seigneur, ce peuple, c'est toi qui es monté à la croix, tu as donné ta vie pour eux. Que je sois seulement un simple canal que toi tu vas utiliser pour amener, Seigneur, un cœur envers toi. Il est écrit dans leurs angoisses, dans leur détresse, qu'ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et c'est sa parole qui les guérit. Laisse que cette ta parole, Jésus, puisse nous communiquer la vie en ce moment. Je ramène tout conseil, tout esprit, toutes les personnes captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Que tout ne soit que pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois des royaumes du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Est-ce qu'on peut nous acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Merci beaucoup. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux regarder ton frère décocher les doigts, tu lui dis bon appétit? Bon appétit. Amen. Amen. Nous continuons à parler sur la tentation, une réalité à vaincre. Nous allons continuer, là nous sommes arrêtés les dimanches derniers, et je sais que le Seigneur va te faire du bien encore ce matin. Amen. 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 Alors nous allons d'abord prendre nos textes de base que nous allons lire ce matin. Nos textes de base que nous allons lire ce matin. Le premier texte, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 21 verset 1 à 8. 1 Chronique chapitre 21 verset 1 à 8. Et après le verset 14. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour honorer la première lecture de la parole. Un Chronique chapitre 21 verset 1 à 8. Amen. Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le recensement d'Israël. David dit à Joab et au ministre du peuple: allez compter Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et faites-moi un rapport. Ainsi je saurai quel est leur nombre. Joab répondit: que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux.
Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi Israël se rendrait-il coupable? Et la parole du roi l'emporta sur Joab, et Joab sortit et partit parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab revenait à David le chiffre du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 110 000 hommes tirés l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il dénombra parmi eux ni levier ni dans la main, car Joab était horrifié par l'ordre du roi. Cet ordre déplut à Dieu n'entend pas Israël. David dit à Dieu: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car j'ai tout à fait agi en insensé. Et tu le verset 14, après c'est fini. Toujours 21, verset 14. L'Éternel fit sévir la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Parole du Seigneur. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Je voudrais qu'on lise le deuxième verset, après je vais décoller directement. Ami Hélène va nous aider. C'est dans 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11, verset 1 à 3. Rapidement. 2 Samuel 11, verset 1 à 3. Amen. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit: c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri de Hittite. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer par la grâce de Dieu sur la tentation, une réalité à vaincre. Je ne vais pas faire les rappels de tout ce qu'on a dit les dimanches derniers parce qu'on ne va pas avancer. Je vais faire un petit rappel de 2 à 3 minutes. Là où nous sommes arrêtés le dimanche dernier parce qu'on parlait de 2 réalités importantes par rapport à la tentation. Il y a beaucoup de facettes par rapport à la tentation, mais il y a 2 réalités qui sont très fortes. La première réalité, on a vu, c'était l'environnement ou les fréquentations. On en a longuement parlé et on était sur la deuxième réalité importante, c'est les relations. Le dimanche dernier, on a fini sur la relation entre les vieux prophètes et les jeunes prophètes. C'est là où nous sommes arrêtés le dimanche dernier. Je vais dire quelque chose de vite fait, après nous allons avancer. Amen. Dans les relations bien-aimées, je vous ai dit, on tombe souvent par des personnes qu'on aime. Pourquoi? Parce que ton cœur est très ouvert par rapport à cette personne. Je vous ai dit, l'église de Dieu, pour que Samson, la personne que Dieu avait choisie pour être juge en Israël, un homme fort, un homme puissant. Le diable a compris que si j'attaque directement Samson, je n'aurai pas la force de le faire tomber. Mais si je passe au travers de Delilah, le cœur de cet homme sera flexible. Parce que le cœur de Samson est très attaché à cette femme. Samson, qui était le libérateur, est tombé facilement parce qu'il y avait une personne au cœur auquel son cœur était ouvert. On a parlé d'Adam. Adam est tombé facilement parce qu'Ève était à ses côtés. Et bien, le Seigneur m'a dit, la plupart des temps, nous tombons parce que ton cœur est trop attaché à une personne. Et devant cette personne, tu es à sa merci. Tu es prêt à faire tout ce qu'il te demande
Parce que tu es trop attaché. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Et je vous ai dit, bien-aimés, le diable ne se servira que de nos relations pour nous amener loin de la présence de Dieu. On a vu rapidement comment le diable est entré en Juda pour livrer son Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais bien, ce matin, j'aimerais ajouter quelque chose. Il faut être en mesure de dire non aux personnes qu'on aime. Sur le chemin de la vie bien-aimée, tu dois être en mesure de dire non à la personne que tu aimes. Parce que bien-aimé, les Écritures me disent que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tes ennemis ne viendront pas de loin, ils ne viendront que dans ta maison. Parce que bien-aimé, le Dieu est nécessaire que dans nos relations, pour nous amener loin de la présence de Dieu. Et bien, un homme spirituel doit faire la part des choses. Parce que Christ a dit, bien-aimé, que celui qui aimera son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants plus que moi, n'est pas digne du royaume. La Bible montre un exemple très clair que nous connaissons, bien-aimé. Job, un homme qui craignait Dieu. La Bible dit c'était un homme qui craignait Dieu, qui s'est détourné du mal, un homme intègre. Un jour, bien-aimé, la Bible dit que le diable était en train de se balader. Et le Seigneur lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre, un homme droit, un homme s'est détourné du mal. Mais le Seigneur a enfanté Job par rapport à tout ce qu'il pouvait dire. Mais le diable a dit à Dieu, c'est normal. Tu peux l'enfanter parce que ta main est sur lui. Si tu enlèves seulement ta main sur Job, tu verras comment il va te régner en face. Le Seigneur a donné l'ordre à Satan de toucher à Job. Il dit, mais son esprit ne touchait pas. Et bien, je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a la main de Dieu sur nos vies. Bien, le Seigneur, le jour que Dieu a seulement enlevé sa main sur la vie de Job, on a vu les catastrophes qui sont arrivées. Mais en une journée, cet homme a perdu tout ce qu'il avait. En une journée, Job a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu ses maisons, il a perdu tous ses bétails. Parce que le Seigneur avait enlevé sa main sur la vie de Job. Et j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, ce que tu es, ce n'est pas ton travail. Ce que tu es, ce n'est pas ton intelligence. Ce que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, c'est parce que la main de Dieu est sur ta vie. C'est parce que la main de Dieu est sur ta famille. Si le Seigneur décide d'ôter seulement sa main sur ta vie, oh bien-aimé, il y aura des katas. C'est pourquoi les Écritures me disent que celui qui garde Israël ne dort ni ne somnole. Il a pris la décision, bien-aimé, de ne ni dormir ni somnoler. Parce que bien-aimé, le jour que le Seigneur fermera l'œil pendant quelques secondes seulement, ça sera le dégâts dans le monde entier. C'est pourquoi pour son peuple bien-aimé, il a décidé de ne ni dormir, ni fermer l'œil. Diable, il a touché à Job. Il a détruit tout ce qu'il avait comme bien. Et la Bible dit, bien-aimé, le Seigneur est un homme qui était béni financièrement. Un homme qui était haut placé. En une journée, bien-aimé, cet homme s'est retrouvé par terre. La femme de Job était toujours à ses côtés, soutenir son mari. Mais les Écritures me disent, enfants de Dieu, lorsque la santé de Job a été touchée, la Bible dit qu'il y a des ulcères qui ont commencé à sortir de son corps. La femme de Job a craqué. La femme de Job a craqué, dit mon mari, jusqu'à quand tu vas continuer à être intègre devant ces dieux? Maudit ces dieux et meurt. Maudit Dieu et meurt. Jusqu'à quand tu vas continuer à être intègre? Oh bien, mais j'aime la réponse de Job. Quand nous la lisons rapidement, Job chapitre 2. Job chapitre 2, verset 9 à 10. Job chapitre 2, verset 9 à 10. Rapidement. Job chapitre 2, verset 9 à 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton incrédulité. Tu demeures ferme. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Mais il lui répondit, Il
Il lui répondit, tu parles comme une femme il insensée. parle comme une femme insensée. Quoi nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha pas. En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Il parle comme une femme insensée. Bien qu'il était trop attaché à sa femme bien-aimée, mais Job pouvait dire non lorsque sa femme commençait à déborder. Lorsque sa femme commençait à passer outre la volonté de Dieu, il pouvait dire à sa femme non. Église de Dieu, je vous ai dit enfants de Dieu, nous tombons facilement par des personnes qui sont trop attachées à nous parce que ton cœur est ouvert. Mais je voudrais dire un enfant de Dieu, ne manque pas de respect à ta femme, ni à ton mari, ni à tes proches. Mais tu dois être en mesure de dire non lorsque la personne commence à déborder. Lorsque la personne commence à toucher l'aspect qui n'a rien à voir avec ta spiritualité, tu dois être en mesure de dire non. Alléluia. Alléluia, Église. Tu parles comme une femme insensée. La femme qui était toujours à côté de son mari. Mais lorsqu'elle a dit maudit c'est Dieu en mer, je me dis tu parles comme un insensé. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il était en mesure de dire non lorsque la femme de Job a commencé à déborder. Et je me dis ce matin, bien-aimé, est-ce que tu es en mesure de dire non à la personne auquel ton cœur est attaché? Je vous ai dit combien de femmes ne tombent-ils pas dans l'impudicité parce que son cœur est attaché à cet homme. Et l'homme de Dieu se prépare dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, on va se marier. Si je ne lui donne pas mon corps, qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, bien-aimé le Seigneur. Ton cœur il est tellement attaché à cette personne. Et tu es prêt à désobéir même à la loi de ton Dieu. L'apôtre Paul a dit, bien-aimé l'apôtre Pierre, il a dit, dites-moi s'il est convenable d'obéir à Dieu plutôt que les hommes. Tu dois être en mesure, bien-aimé, de dire non à ta femme, à ton mari, lorsqu'il touche quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons toucher ces versets qu'on a lu aujourd'hui, c'est là où nous allons nous étaler ce matin par la grâce de Dieu. Mais avant que je ne touche à ces versets-là où nous allons nous étaler, on a vu les deux réalités importantes par rapport à la tentation. Mais dans la tentation, bien aimé, il y a 4 étapes importantes qu'un enfant de Dieu doit savoir par rapport à la tentation. Lorsque la tentation vient dans ta vie, bien aimé, il y a 4 étapes très importantes que nous sommes amenés à connaître dans cette réalité qu'on appelle la tentation. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Il y a 4 réalités importantes que nous connaissons dans la tentation. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Je lis rapidement pour gagner le temps. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Moi j'ai la version parole de vie, mais c'est juste les Français qui diffèrent, mais les contextes il est les mêmes. Chacun est poussé par les mal, par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ses désirs, il donne naissance au péché. Et puis le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Il y a 4 réalités importantes que nous devons savoir par rapport à la tentation. La Bible parle d'abord, chacun est poussé. Lorsqu'on parle de pousser, on parle de la convoitise. La première étape de la tentation, bien aimé, c'est la convoitise. C'est la sollicitation au mal. Parce que bien aimé, c'est lorsque le diable vient tenter une personne, il vient injecter les mauvais désirs dans ta vie. Il vient commencer à te solliciter à faire quelque chose qui est à la contraire à la loi de Dieu. Parce que tu connais la loi de Dieu dans ta vie, bien aimé. Mais par la tentation, Église du Seigneur, le Dieu te présente quelque chose. Il glisse quelque chose dans tes pensées. Il glisse quelque chose dans ta vie. Il te sollicite dans le mal.
Et la deuxième étape, la Bible dit chacun est poussé. Chacun est poussé par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on se laisse faire, la deuxième étape, bien aimé, c'est la délibération. Lorsque ces mauvais désirs commencent à monter dans ton cœur, bien aimé, l'homme a toujours le temps de délibérer. On prend toujours le temps de voir les pour et les contre. Parce que l'homme, bien aimé, c'est un être spirituel. L'homme n'est pas un animal. C'est l'animal qui se fâche directement, c'est jeter quelque part sur quelque chose sans pour autant prendre le temps de réfléchir. Mais un homme qui est spirituel, bien aimé, prend toujours le temps de délibérer. Mais bien aimé, par la tentation, Église de Dieu, tu es amorcé. Tu es sollicité par rapport au mal. Mais la délibération viendra toujours. Tu prendras toujours le temps de délibérer. Mais lorsque la tentation vient dans le Seigneur, sache que dans ta délibération, il y a une personne que tu ne vois pas qui te pousse à délibérer mal. Parce que bien aimé le Seigneur, dans la tentation, il y a un être spirituel qu'on ne voit pas, qu'on appelle le diable. Le diable qui se cache derrière cette réalité qui se présente devant toi. Parce que les Écritures me disent, enfants de Dieu, que lorsqu'une personne est tentée, ne dise jamais c'est Dieu qui me tente. Une vérité que nous devons savoir, bien aimé, qu'un enfant de Dieu, Dieu notre Père, ne tente personne. Aucune personne ne peut tomber dans le péché, bien aimé, et dire que c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne. Mais c'est le Dieu qui nous tente, bien aimé, parce que l'objectif, c'est de pousser à désobéir à la voix de Dieu. Tu es amorcé par rapport au mal. Ces mauvais désirs montent dans ton cœur. Mais bien aimé, il y a toujours une étape qu'on appelle la délibération. Mais c'est dans la délibération, bien aimé, que le diable te pousse à prendre une mauvaise décision. On a vu avec le roi David, Israël était en guerre. Mais David, qui était le chef de l'armée de l'Éternel, le chef d'Israël, au lieu d'aller combattre avec les soldats qui étaient sur le champ de bataille, la Bible dit que David est resté sur le toit de sa maison en train de se promener, en train de chercher du beau temps. Alors que David, le Seigneur t'a choisi parce que tu étais un homme de guerre, un homme puissant, un vaillant héros, David. Mais David est resté sur le toit en train de se promener. La Bible dit pendant qu'il s'est promené sur le toit de sa maison, David a perçu une femme qui est en train de se baigner. On a parlé le dimanche passé par rapport aux endroits qui ont facilité la tentation, mais je n'ai pas le temps de toucher aujourd'hui. David a commencé à regarder, il a vu une femme qui se baignait, et la Bible dit, elle était très belle. Une très belle femme. David commençait à voir comment cette femme s'est lavée. Et enfant de Dieu, les Écritures me disent en Église du Seigneur, David a envoyé ses messagers pour aller prendre des informations par rapport à cette femme. On dit à David, c'est la femme d'Uri, ton serviteur. Je vous ai dit, bien aimé, David a posé une bonne question. On lui a donné une bonne réponse, que la femme que tu demandes, c'est la femme de Uri, ton serviteur. Mais la Bible dit, bien aimé, David a envoyé ses gens, il dit, allez me chercher cette femme. Pourquoi, bien aimé? Parce que David était déjà attiré. La Bible dit, cette femme était tellement belle. Belle de taille, belle de figure. Mauvais désirs sont montés dans le cœur de David. Lorsque les mauvais désirs sont montés dans le cœur de David, bien aimé, il avait maintenant le temps de faire la délibération. Et bien aimé le Seigneur, dans la délibération, je vous ai dit, il y a un esprit du mal qui te pousse à faire une mauvaise délibération. Alléluia. Alléluia, Église. Sache que dans la délibération que tu es en train de faire, il y a un esprit du mal qui sera derrière.
qui te poussera à faire une mauvaise délibération. La Bible dit, David dit, allez me chercher cette femme. Et cette femme qui était la femme de son serviteur est arrivée. David, tu es un homme marié. David, tu es une personne qui craint Dieu. Et la femme que tu dis, allez chercher cette femme, c'est la femme de quelqu'un. C'est la femme qui est en alliance avec ton serviteur Iri. David, tu n'as pas le droit de toucher la femme de quelqu'un. Mais bien aimé, c'était tellement fort dans son cœur que David a pris une mauvaise délibération. Elle est allée toucher à cette femme. La Bible dit, il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, et cette femme devient plutôt dire à David que je suis enceinte. La délibération de David a été mauvaise. Et je voudrais dire à un enfant de Dieu ce matin, par la tentation, il y a 4 étapes très importantes. On est d'abord attiré par le mal et on prend toujours le temps de délibérer. Et lorsque tu délibères, bien aimé le Seigneur, sache qu'il y a un esprit qui est derrière toi qui te pousse à prendre une mauvaise décision dans ta délibération. Souvenez-vous, bien aimé, je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, Caïn prend la décision de tuer son frère Abel. Dieu qui voit nos pensées, Dieu qui voit ce qui est caché. La Bible dit, il vient rapidement dire à Caïn, Caïn, fais très attention. Parce que les péchés se couchent devant ta porte, mais domine sur ça. Le péché est déjà là, mais Caïn domine. Caïn, il faut prendre maintenant la décision. Parce que bien aimé le Seigneur, je vais te dire une vérité. Le Seigneur ne prendra jamais la décision à ta place. Le Seigneur ne prendra jamais la décision à ma place. Avant de tomber dans la tentation, bien aimé, il y aura toujours 2 fois. Il y a la foi de Dieu et la foi du diable. La foi de Dieu te dit tiens bon, mais la foi du diable te dit vas-y, tombe dans le péché. Eh bien, le Seigneur, aucune personne ne dira qu'il est tombé sans se rendre compte. Il y a toujours 2 fois qu'il te parlera. La Bible dit lorsque l'Esprit de Dieu viendra, c'est lui qui nous convoquera à ce qui concerne le péché. Tu écouteras toujours la voix de Dieu qui te dit n'y va pas. Mais une foi du diable qui va te pousser, vas-y, ça ne fait rien. Caïn, le péché se couche devant ta porte, il domine sur ça. Il a écouté la foi de Dieu, bien-aimé. Mais son cœur était tellement déjà emporté. Et il est parti jusqu'à prendre la décision d'exécuter son frère, Abel, un innocent. 3e étape, bien-aimé, le Seigneur, lorsqu'on délibère, on finit de prendre sa délibération. Est-ce que je vais ou je ne vais pas? On vient maintenant à la 3e étape qu'on appelle la décision. La décision. Et bien aimé dans le Seigneur, la tentation, on va toucher cet aspect le dimanche prochain, en elle-même n'est pas mauvais. Parce qu'au travers de la tentation, bien aimé, le Seigneur veut reconnaître réellement ton cœur. Le Seigneur veut reconnaître réellement ton attachement à lui. Est-ce que tu es prêt à lâcher Dieu pour quelque chose ou tu es prêt à t'attacher à Dieu? Eh bien, mais la tentation est arrivée sur la vie de Job. Job est resté intègre devant Dieu, il n'a pas lâché. Il est resté droit devant la présence de Dieu. Malgré tout ce qui est arrivé dans sa vie, il n'a pas lâché. Au travers de la tentation, bien aimé, le Seigneur fait connaître ton cœur. Est-ce que tu es prêt à l'abandonner? Est-ce que tu es prêt à trahir à ton Dieu par rapport aux besoins de la chair qui se présente devant toi? Ou tu peux encore tenir bon? Alléluia. Alléluia. 3e étape, on appelle la décision. Je prends la décision et j'y vais. Et la 4e étape, c'est la commission de l'acte. Église de Dieu, bien que la tentation puisse arriver, enfant de Dieu, mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu, tu peux t'arrêter même à la 3e étape et faire très attention par rapport à la mauvaise décision que tu veux prendre. Tu peux être amorcé, bien aimé, parce que la Bible me dit, c'est Jésus-Christ qui en parle, il dit la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. La chair est faible, bien aimé. Christ, notre Dieu reconnaît le pouvoir de la chair. La chair est très faible. Il dit dans sa parole, si moi, un bois fer, on me fait ça, un fou qui a des bois secs, parce qu'il connaît la fragilité de la chair. Alléluia. Alléluia, Église.
Ma soeur, tu peux t'arrêter quelque part. Mon frère, tu peux t'arrêter quelque part. Tu peux t'arrêter même à la décision pour ne pas arriver à commettre l'acte. Église de Dieu, qu'est-ce que le diable vise dans la tentation? Qu'est-ce que le diable vise dans la tentation? Dans la tentation, bien aimé, le diable vise à nous pousser à faire des erreurs très graves. Dans la tentation, le diable te pousse à faire des erreurs très graves sur le chemin de la vie. La tentation n'est rien d'autre, bien aimé, que pousser à faire des erreurs très graves. Bien aimé Seigneur, je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu dans la vie, il y a certaines erreurs qui sont réparables. Et il y a certaines erreurs qui sont irréparables. Il y a certaines erreurs dans la vie que tu peux encore réparer, mais il y a certaines que tu ne peux plus les réparer. C'est là qu'on va atterrir dans notre verset du jour. 1 Samuel, 1 Chronique 21. La Bible dit, un jour Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël. Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël. Et il poussa David à compter les enfants d'Israël. Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël, mais il excita. Le second dit excité. Parole de vie dit, il poussa David à faire le dénombrement d'Israël. Bien-aimé le Seigneur, une vérité que j'aimerais que tu saches ce matin, que lorsque le diable te cherche, lorsque le diable veut te détruire, tu n'es pas la seule cible du diable. Derrière toi, il y a des personnes que toi tu ne vois pas. La Bible dit, le diable cherche à faire du mal à Israël, mais il excita David à faire le dénombrement. Il va toucher David, parce qu'il sait qu'au travers de David, il va toucher tout le peuple d'Israël. Bien-aimé le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui jouent avec leur vie. Ils pensent que les enjeux se limitent à sa propre personne. Oh, les enjeux de ta vie ne se limitent pas à ta propre personne. Derrière toi, il y a toute une destinée que toi tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Il y a toute une destinée que toi tu ne vois pas. Le Satan cherche à faire du mal à Israël. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour faire du mal à Israël? Je vais pousser David à faire une erreur. Je vais pousser David à faire quelque chose qui est très grave. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, sache que si le Seigneur veut faire du mal à ta vie, à ta famille, à tes enfants, à des générations, le diable a besoin d'une porte. Et cette porte, mon frère, c'est toi, c'est moi. Lorsqu'il touche une porte, bien-aimée, sache que le diable ne vise pas seulement ta propre personne, mais il vise des générations. Il vise des choses que toi tu ne vois pas. Alléluia. Alléluia, Église. Quand le diable tente, tu n'es pas la seule cible derrière toi. Et il voit ta famille. Derrière toi, il voit ta femme. Derrière toi, il voit tes enfants. Derrière toi, il voit ta destinée. Derrière toi, il voit ton appel. Derrière toi, bien-aimé, il voit l'avenir de tes enfants. Église de Dieu, ma soeur, mon frère, j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin qui joue avec sa vie, qui joue avec sa destinée, bien-aimé. Satan cherche à faire du mal à Israël, mais il a poussé David à faire le dénombrement d'Israël. Il pousse David à faire une erreur. Et bien aimé le Seigneur, j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin que tu dois être conscient que derrière les enjeux de ta vie, tu n'es pas la seule cible. Ma soeur, tu n'es pas la seule cible. Mon frère, tu n'es pas la seule cible. Les enjeux de ta vie même ne se limitent pas à ta propre personne. Le diable voit plus que ce que toi tu ne vois. Le diable voit ce que toi tu ne vois pas. Parce que bien aimé, l'Écriture me dit que quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsqu'une personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il impacte sa famille. Mais sachez aussi que dans le monde spirituel, c'est pareil. Lorsqu'une personne fait alliance avec le diable, l'alliance ne se limite pas à sa propre personne, il affecte toute la famille. Il y avait un pasteur
États-Unis, qui était un homme intègre qui craignait Dieu. Du jour au lendemain, sa fille qui a grandi à l'école de dimanche, la fille a déserté. La fille est allée loin de la présence de Dieu. Et bien à cette époque, il y avait un grand groupe de rock. Un grand groupe de rock qui faisait les shows aux États-Unis. Et bien aimé Seigneur, après les concerts de ces jeunes hommes qui bougeaient les États-Unis, ils sélectionnaient au moins quelques filles que ces jeunes hommes allaient sortir avec après leur concert. Lorsque les concerts finissaient, même comme c'était des célèbres à cette époque, les jeunes filles se couraient au pied de ces hommes. Et après le concert, ils sélectionnaient les filles. On va sortir avec telle. Et dans chaque concert, bien aimé, il y avait les jeunes filles qui se présentaient toujours devant pour qu'ils soient sélectionnés. Et ces jours-là, bien aimé, cette jeune fille, l'enfant du pasteur, qui a déserté le chemin de Dieu et a fait aussi partie de ces personnes qui étaient devant. Et lorsque le concert a fini, ils ont sélectionné les filles comme ils avaient l'habitude de le faire. Et la fille aussi était sélectionnée. Et après le concert, bien aimé, il fallait qu'ils se rendent maintenant dans leur loge. Dans leur loge, là où ils allaient sortir avec ces musiciens célèbres à cette époque. Mais à l'entrée de ces loges, il y avait une maman qui était magicienne. Qui était toujours devant ces loges. La première fille est arrivée, parce qu'on donnait toujours les cachets aux filles qui étaient sélectionnées. La première fille est arrivée, elle a montré son cachet. Elle est rentrée. La deuxième fille est arrivée, elle montre son cachet, elle rentre. La troisième, elle montre son cachet, elle rentre. Et cette jeune fille, l'enfant du pasteur, elle arrive en quatrième position, elle montre son cachet. On dit, mais toi, tu ne rentres pas. Je dis, mais comment? Tu sais, ça fait combien de temps que j'ai attendu pour être sélectionné, être en face avec mes stars? Il dit, je suis désolé, toi, tu ne rentres pas. Il dit, mais pourquoi je ne rentre pas? Et puis si on ose à te faire rentrer ici, tu vois la gloire que ces gens ont va s'arrêter en quelques secondes. N'est-ce pas que ton papa c'est un homme de Dieu? Il dit oui, mais maman, ton papa, moi je n'ai rien à voir avec toutes ces choses-là. Il dit non, tu n'as pas rien à voir avec toutes ces choses-là. Tu es en alliance avec la prière de tes pères. Tu es en alliance avec la prière de ton père lorsqu'il se met à genoux. Il est en train d'invoquer Dieu, ta vie en alliance avec la prière de ton papa. Si on te laisse entrer ici, parce que mon ami c'est un bébé. Eh bien aimé le Seigneur, le Dieu des filles c'est très loin. Les choses que nous on ne voit pas. Le Dieu des filles c'est très loin, mon frère, ma soeur, les choses que toi tu ne vois pas. C'est pourquoi j'aimerais conseiller un enfant de Dieu ce matin. Ne sois pas léger dans tes décisions dans la vie. Mon frère, ma soeur, ne sois pas léger dans certaines décisions que tu prends sur le chemin de la vie. Parce que ça ne t'engage pas seulement toi, ça engage toute une génération. Ça engage ta destinée. Bien-aimé le Seigneur, le diable pour détruire une personne, enfant de Dieu, lorsqu'il connaît la gloire, la destinée d'une personne, il n'attendra pas. Église de Dieu, Marie reçoit la révélation. Il est béni pour que notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Elle est tombée enceinte. Et les Écritures me disent, bien-aimé, lorsqu'elle est arrivée à terme, elle est allée là où vous savez, où notre Seigneur Jésus-Christ était né. Les mages ont vu les étoiles que Marie ne voyait pas. Les mages ont vu les étoiles que Joseph ne voyait pas. Mais les Écritures me disent, lorsqu'ils étaient en chemin, ils ont croisé Hérode. Hérode les a dit, si vous avez trouvé où se trouve le petit enfant, dites-moi pour que moi aussi j'aille l'adorer. Oh bien-aimé, il ne parlait pas dans l'intention d'aller adorer le petit Jésus, le roi des Juifs qui était né, mais il parlait dans l'intention d'éliminer le petit bébé parce qu'il voyait la destinée. Il voyait les choses que Marie ne voyait pas. Il voyait
que Joseph ne voyait pas, bien-aimé. Mon frère, j'aimerais te dire ce matin, le diable, s'il voit déjà la destinée de tes enfants, il cherchera une brèche, il cherchera une porte. Lorsque tu ouvres la porte, bien-aimé, au travers de toi, il va détruire des décennies, des générations et des générations. Il a compris que le roi des Juifs devait naître. Je n'attendrai pas qu'il grandisse. Bien, mais sinon, l'Écriture me dit en enfant de Dieu que Hérode, qui était le roi à cette époque, a sensibilisé toute une armée. Parce que le Seigneur a dit en marche de ne pas retourner pour dire à Hérode où était le petit Jésus. Hérode a sensibilisé toute une armée, mais pas pour ne pas aller combattre un ennemi, mais pour aller tuer un bébé. Un bébé! Mais les gens étaient armés jusqu'aux dents. Les Écritures me disent ce jour-là, bien-aimé, à Rama, il y a eu les deuils. Pourquoi? Parce qu'il faisait une seule personne. La Bible dit, bien-aimé, ce jour-là à Rama, il y a eu les pleurs en tout Israël. Parce que Hérode a tué tous les enfants de 2 ans jusqu'à 0. Il se disait, c'est sûr, au nombre de ses enfants, il a raté. Il a 2 à 0 pour que le roi d'Israël ne soit pas né. Alléluia. Église de Dieu, le diable ne te cherchera pas lorsque tu es connu. Il te cherchera lorsque tu n'es encore rien. Lorsque tu négliges encore, tu es très léger dans certaines décisions que tu prends. Lorsque tu es très léger dans les enjeux de la vie. Église de Dieu, bien aimé, combien de personnes regardent aujourd'hui certaines erreurs qui sont commises sur le chemin de la vie? Si le monde était à refaire, je n'allais pas faire ça. Le diable a fait ce que toi tu ne voyais pas. C'est pour cela, bien aimé, j'aimerais parler de toutes mes forces. Mon frère, ma soeur, sache que les enjeux de ta vie ne se limitent pas à ta propre personne. Ça touche à beaucoup des aspects. Alléluia. Alléluia, Église. Pharaon s'élève et va voir les femmes, les sages femmes des enfants d'Israël. Et dit, lorsque les femmes hébreues enfanteront, si c'est un enfant mâle, qu'il soit éliminé tout de suite. Mais si c'est une femme, laisse-le vivre. Parce que bien il connaissait la prophétie. Il connaissait que le libérateur d'Israël viendra parmi les enfants mâles des Hébreux. Et bien le Seigneur, la loi est arrivée lorsque Moïse est arrivé. Bien le Seigneur, il ne cherchait pas un grand Moïse, il cherchait un bébé Moïse. J'aimerais te dire, enfant de Dieu, le diable viendra s'il a la possibilité de faire avorter les plans de Dieu dans ta vie. Il n'attendra pas que tu sors. Il attendait que lorsque tu n'as encore rien, lorsque tu ne connais pas encore les enjeux de la vie, tu vas faire certaines erreurs que tu regrettes aujourd'hui. La Bible dit bien, mais c'est pas ta faute que tu perdras ton héritage. Ce n'est pas la faute des sorciers, ta propre faute. Eh bien, mais j'ai compris que sur le chemin de la vie, qu'il y a certaines des choses que nous prenons bien aimées parce qu'on ne regarde pas l'avenir. On ne regarde que le présent. La Bible dit bien aimé, le diable a voulu détruire Israël, mais il excita David à faire une erreur. Il a demandé à David de faire le dénombrement d'Israël. Oh David, David un homme qui n'était rien. Nous connaissons l'histoire de David bien aimé. La Bible dit lorsque le Seigneur a envoyé le prophète de Samuel pour aindre le roi dans la maison d'Isaïe. Le Père a fait venir devant le prophète 7 de ces braves garçons. La Bible dit bien aimé, lorsque Samuel a vu Shama, elle dit sûrement c'est lui. Le Seigneur dit non, ce n'est pas lui. Lorsqu'il a dit Eliab, elle dit certainement c'est lui. Lorsqu'il a dit Abinadab, il a dit certainement c'est lui. Le Seigneur a dit je n'ai choisi aucun d'eux. Et bien aimé le Seigneur, Samuel arrive jusqu'au 7e enfant. Le Seigneur lui a dit il n'y a personne. Bien aimé le Seigneur, ce jour-là, Samuel s'est tout à fait, Seigneur, tu t'es trompé ou quoi? Il m'a présenté tous ces 7 fils. Il n'y a personne que tu n'as choisi. La Bible dit, pour que Samuel les sorte, il vient encore demander à Isaïe, est-ce que tous sont là, ces 7 garçons? Est-ce que tu n'as que ces garçons?
Eh bien, mais c'est alors que le Père s'est souvenu. Il s'est souvenu qu'il y a un. Je ne calcule pas comment un père peut oublier son enfant. Comment un père peut oublier son propre enfant. Il est là avec les animaux dans la forêt. La Bible dit, bien aimé, c'est Marie, je n'irai pas aller me chercher cet enfant. La Bible dit, lorsque David est rentré, le Seigneur dit, voilà, c'est lui. C'est lui. Je n'aimerais te dire ce matin, ma soeur, laisse les gens te négliger, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est avec toi que Dieu va faire beaucoup de choses. C'est avec toi que Dieu va se manifester. Ne sous-estime pas ta propre personne. Tu es l'élu de Dieu. Tu es l'élu de Dieu ce matin. Tu es l'élu de Dieu ce matin. Est-ce que tu vas dire Amen? Est-ce que tu vas dire Amen? Gloire soit rendue à Dieu. David a été sélectionné, choisi par Dieu. Et bien aimé, nous savons là où le Dieu d'Israël a amené cet homme. Et bien aimé, le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël de ne jamais faire les dénombrements. Parce qu'Israël c'était le peuple de Dieu. Et en Israël, bien aimé, nous savons que le roi c'était Dieu. Israël n'avait pas les rois. C'est lorsqu'ils se sont rébellés à la volonté de Dieu que le Seigneur les a suscité Saoul comme roi. Et comme Saoul c'était Benjamin, il n'était pas dans la race de Juda qui devait prendre le pouvoir. Le Seigneur a remis David dans la place parce que lui, il venait dans la tribu de Juda. C'est pourquoi la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Si on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut dire parce que la loi de Dieu, la prophétie a été donnée que la personne qui prendra le sceptre royal sortira de la tribu de Juda. Or, Saoul était de la tribu de Benjamin. Il a fallu que la personne sorte de la tribu de Juda. Et la personne qui a sorti de la tribu de Juda, c'était David. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. David, il arrive là, bien-aimé. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël de ne pas faire les dénombrements. Mais lorsque David arrive au pouvoir, il voit comment Dieu l'avait élevé, comment Dieu l'a béni, comment Dieu l'a fait monter. La Bible me dit, alors, David appela Joab. Le chef de l'armée dit, allez, comptez les enfants d'Israël, depuis Dan au nord jusqu'à Beth-Sheba aussi. Puis venez me donner les résultats. Car je veux savoir combien il y a d'habitants. David voulait savoir combien le peuple est sous sa disposition. Il voulait quand même savoir comment il est devenu fort, puissant. Mais Joab qui connaissait la loi de Dieu, il dit à son père, à son maître David, Joab répondit au roi, je souhaite que le Seigneur rende son peuple 100 fois plus nombreux aujourd'hui. Ils sont tous à ton service. Mais pourquoi tu désires compter? Pourquoi tu désires compter, faire les dénombrements? Et par là, rendre Israël coupable de Dieu. Parce que Dieu n'était pas d'accord avec ces mesures. Dieu n'était pas d'accord que les enfants d'Israël puissent faire les dénombrements. Oh roi, pourquoi tu veux faire pécher Israël? Pourquoi tu veux faire quelque chose que Dieu a défendu? Oh bien, mais derrière la descente de David, il y avait le diable qui l'excitait. Il y avait le diable qui le poussait. La Bible me dit, pourtant, l'ordre du roi était plus fort que la vie de Joab. L'ordre du roi était plus fort que la vie de Joab. Et bien aimé le Seigneur, David étant le roi. David était roi d'Israël, étant roi, église de Dieu. Étant roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il a demandé, bien-aimé? Malgré les conseils que Joab lui avait donnés, David a dit non, faites-moi les dénombrements comme j'ai dit. C'est moi le roi, c'est moi qui décide. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, lorsque le diable veut t'amener à faire des erreurs très graves, la première des choses que le diable fait dans la vie d'une personne, il les rend d'abord têtus. Le diable cherchera à te rendre têtu. David, pourquoi tu veux faire ça? David ne fait qu'à sa tête.
David devient très têtu. Il n'écoutait personne. Parce qu'il était déterminé à faire ce qu'il avait envie de faire. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, mon frère, ma soeur, sache que lorsque le diable veut ouvrir une brèche dans ta vie, il va t'amener au point où tu n'écouteras personne. Tu n'écouteras personne, bien-aimé. Le conseil de ta femme, tu n'écouteras pas. Le conseil de ton mari, tu n'écouteras pas. Le conseil de ton pasteur, tu n'écouteras pas. Tu ne feras qu'à ta tête. Mais maintenant, lorsque sache que ces réalités viennent toquer à la porte de ta vie, fais très attention. Sache que le diable est dans les parcours. Sache que le diable est aux alentours de ta vie. David est devenu têtu. David n'écoutait plus personne. Tout ce qui était important dans la vie de David, c'était satisfaire ce qu'il avait envie de faire. Il était déterminé d'arriver jusqu'au bout. Il était déterminé d'accomplir ce qu'il voulait faire. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, mon frère, ma soeur, sache que lorsque le diable vient détruire ta vie, merci. Ok. Alors la personne à qui appartient cette voiture, immatriculée DN 86 3 PB, est priée de déplacer sa voiture de toute urgence, au cas où c'est les nôtres. Immatriculée DN 86 3 PB. Renault Capture DN 86 3 PB. Ce n'est pas pour nous. Amen. Vous voyez avec l'autre église, ce n'est pas pour nous. Amen. Lorsque le diable vient détruire une personne bien-aimée, il les rend têtu. Lorsque le diable vient détruire la destinée d'une personne, il les rend très têtu et la personne n'écoute plus personne. La personne, il est déterminé à accomplir ce qu'il a envie de faire. Bien, mais l'homme selon le cœur de Dieu, David, il arrive à l'église de Dieu, on a lu, David il voit une femme qui est en train de se baigner. Il pose la bonne question, bien aimé, on lui dit, c'est la femme d'Uri, ton serviteur. Et bien aimé le Seigneur, comme David, le diable était déterminé à les détruire. Il a rendu d'abord cet homme insensible. David n'écoutait plus personne à l'église de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, sache que sur le chemin de la vie, lorsque le diable veut te détruire, il va te rendre têtu. Bien que tu n'écouteras plus personne. Le diable fera en sorte que tu oublies tout. Tout ce qui sera dans ton cœur, bien, mais c'est la satisfaction de tes besoins. C'est la satisfaction de ton plaisir. David, tu poses ta question, à qui appartient cette femme? David, tu sais à qui appartient cette femme? C'est la femme de Uri, ton serviteur. Mais même en ce moment-là que David a oublié qu'il était un homme marié. David, tu es un homme marié. David, tu es le mari de quelqu'un. David, derrière toi, il y a tous les enfants. Église de Dieu, j'aimerais dire à une personne ce matin, lorsque le diable veut te détruire, il va te faire oublier tout. Il va te faire oublier que tu es le mari de quelqu'un. Il va te montrer seulement la satisfaction de tes désirs temporaires. Et bien aimé le Seigneur, tu oublies même qu'il y a la maladie. David, tu ne connais pas cette femme. Tu ne connais pas avec qui il est sorti avant. Mais même lorsque le désir du diable monte dans ton cœur, toutes ces choses, tu ne les vois pas. Tu ne vois que la satisfaction de ton plaisir. La satisfaction de ton besoin, bien aimé dans le Seigneur. David oublie qu'il est un enfant de Dieu. David oublie qu'il est un homme marié. David oublie qu'il est le garant d'Israël. David oublie qu'il a les promesses de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce matin,
Lorsque le diable veut te faire du mal, des fois tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Des fois tu oublies que tu as les promesses de Dieu. Des fois tu oublies que tu as la paix de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, les Écritures me dit que les souffrances du temps présent ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Mais il y a quelque chose de grand que le Seigneur réserve devant toi. Mais le Dieu te montre que les désirs apparents que tu es prêt à satisfaire, tu ne vois plus rien, bien-aimé le Seigneur. David ne voyait plus rien que son pouvoir de satisfaire ce qu'il avait envie de faire le dénombrement. David ne voyait plus rien que sortir avec la femme d'Élie, son serviteur. Que la satisfaction des besoins de la chair de quelques minutes, c'est tout ce qui importait, qui touchait le cœur de David. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Église. Les dieux te montrent que les aventures, les avantages apparents que tu jouiras. Lorsqu'il veut te détruire, bien-aimé, il te montre que les avantages apparents que tu jouiras. Oh, bien-aimé, derrière cet avantage que tu vois, il y a un piège que toi tu ne vois pas. Derrière ces avantages que tu vois, bien-aimé, il y a un piège que tu ne vois pas. Le diable te montre les plaisirs. Si tu fais ça, tu jouiras du plaisir. Tu vas passer du bon temps. Tu vas voir ça. Et bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te dire, enfant de Dieu, le diable te cache les conséquences que toi tu ne vois pas. Le diable te cache les dangers que toi tu ne vois pas. Mais l'homme est prêt, bien-aimé le Seigneur, lorsqu'il est déterminé, il ne voit que son plaisir temporaire. Oh, bien-aimé le Seigneur, les Écritures me disent que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Il te cache la mort. Il te cache les dégâts qui peuvent arriver avant. Mais il te montre seulement les avantages apparents. Le plaisir que tu vas jouir. Alléluia. Alléluia. David ne voyait que le plaisir qu'il jouira pour peu de temps. Est-ce qu'il y a des personnes en ce moment, dans cette salle ce matin, que le diable te montre seulement le plaisir que tu jouiras pour quelque temps? On dit, mais j'aimerais te dire que ce plaisir qu'il te montre, c'est un piège. Le plaisir qu'il te montre apparent, c'est un piège. Je ne cesse de vous dire, enfants de Dieu, nous qui venons du pays, on connaît cette réalité. Du 31 décembre. Parce que la plupart, au pays, on avait toujours une poule, un coq. Et c'est le 31 décembre qu'on se préparait à les manger. Et bien c'est le 31 décembre qu'on offrait à nos poules, à nos coqs, les choses qu'ils ne pouvaient pas avoir du 1er jusqu'au 30 décembre. Et bien le Seigneur, lorsque les poules voyaient toutes ces choses, me se dit, mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Mais comment il me sert aujourd'hui un bon plat, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que bon on n'est pas sorti côté la buisson? Oh bien le Seigneur, lorsque vous lui présentez les grains, le poule ou le coq a commencé à manger. Mais ce qui ne sait pas, il y a déjà de l'eau qui est en train de bouillir, qui ne voit pas. Lorsqu'il arrivait dans un coin, on l'attrape, on le met directement dans l'eau. Eh bien, mes Seigneur, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une vérité. Les poissons que nous mangeons, lorsqu'on nous présente des vers de terre, le poisson pense qu'on l'aime. Oh, on n'aime pas ces poissons. On lui présente les vers de terre lorsqu'il va vivre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais comment cet homme est amoureux de moi? Il me présente des vers de terre à l'ingiote. Okosuka na nzungu. Alléluia. Il va finir quand il m'a pressé. Okosuka mbisa okauka tochana madesu. Et je vais dire un enfant de Dieu ce matin. Le diable ne t'aime pas. Lorsqu'il te présente quelque chose, sache qu'il a beaucoup à gagner dans ta vie. Lorsqu'il te présente un plaisir, bien aimé, il ne t'aime pas. Mon frère, le diable ne t'aime pas. L'amour, il ne connaît pas ce qu'on appelle l'amour. L'amour, le diable ne le connaît pas, bien aimé. La Bible dit, bien aimé, je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Le diable ne t'aime pas. Lorsqu'il te présente quelque chose, sache que c'est un piège. Alléluia.
Alléluia, Église. David était déterminé à faire ce qu'il avait envie de faire. Il n'écoutait plus personne. Il ne voyait que la satisfaction de son plaisir qui montait dans son cœur. Et la Bible dit, bien-aimé, lorsqu'il a fait le dénombrement, verset 7, cette action déplut à Dieu et Dieu punit Israël. L'action que David avait faite déplut tellement à Dieu et Dieu punit Israël. Verset 8, David a dit à Dieu, j'ai commis un péché grave, oui, j'ai agi comme un fou. Le second dit, j'ai agi comme un insensé, pardonne-moi de ma faute. J'ai agi comme un fou. Bien-aimé le Seigneur, lorsqu'il a fini de jouir la satisfaction qui montait dans son cœur, la Bible dit, le Seigneur a frappé Israël. Et ce jour-là, bien-aimé, le verset 14, alors le Seigneur envoie la peste en Israël et 70 000 personnes meurent dans tous les pays. 70 000 personnes sont mortes en Israël à cause de la faute que David avait faite. Et la Bible dit, bien-aimé, David s'est approché devant Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne-moi de ma faute. J'ai agi comme un fou. J'ai agi comme un insensé. J'ai fait une erreur grave que je ne vais pas faire. Voici les innocents sont en train de partir. Les personnes qui ne devaient pas partir sont en train de partir. Oh bien-aimé, David il regrette. Alors que c'est déjà trop tard. David regrette l'erreur qu'il a fait alors que c'est déjà trop tard. Alléluia, Église. Eh bien, mais j'aimerais te dire une vérité, que le temps qui passe ne revient plus. Le temps qui passe, mon frère, ne revient plus. Il y a un adage congolais qui dit, bien-aimé, mon frère, ma soeur, il y a certaines erreurs sur le chemin de la vie. Lorsqu'elle est déjà tombée par terre, tu n'as plus la possibilité de ramasser. C'est déjà parti. Et bien aimé, les Écritures me disent, enfants de Dieu, que toutes ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour votre instruction. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu, ne regarde pas demain, si je savais, si je savais, il y a des erreurs que je n'ai pas commises sur le chemin de la vie. Mon frère, avant qu'il ne soit trop tard, il y a des décisions que tu dois réfléchir avant de les prendre. Il y a certains choix de la vie que tu dois réfléchir avant de les prendre. Parce que bien aimé le Seigneur, si je savais, on peut l'éviter encore alors que tout va bien. Et bien aimé le Seigneur, si on ne prend pas la sagesse, on va s'ajouter dans les palmarès des personnes qui disent si je savais. Combien de personnes sur le chemin de la vie aujourd'hui regrettent? Combien regrettent aujourd'hui certains choix de vie qu'ils ont fait dans la vie? Si je savais. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, vous qui n'avez pas encore l'expérience dans la vie, le Seigneur permet que vous écoutez ce message aujourd'hui pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que les autres ont fait. Alléluia. Alléluia. Parce que bien aimé, les erreurs seront toujours là. Les erreurs resteront toujours là. C'est seulement les personnes qui ne sont pas sages qui vont se rajouter dans la palmarès des personnes qui font les mêmes erreurs. Et bien aimé, David s'est rendu compte qu'il a déjà fait l'irréparable. Il a détruit son propre pays. Il a détruit sa nation. 70 000 personnes qui ne devaient pas mourir sont parties à cause d'une seule personne. Et bien aimé le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, ne sois pas l'assassin de ta famille. Ne sois pas l'assassin de ta destinée. Bien aimé, qu'il plaise à Dieu que l'ennemi me détruise, mais que je ne sois pas l'assassin de ma propre vie, l'assassin de ma propre destinée, par rapport à certains choix que je n'ai pas réfléchi. Je ne cesse de vous donner cet exemple, bien aimé, qui m'a fort touché, que je prends toujours le temps de réfléchir. Et tant que père, il y a certains choix de vie que je ne dois pas faire sur le chemin de la vie. Cet homme tout allait à merveille avec sa femme, jusqu'au jour où il a été promis.
Il est promis, il est monté en grade. Il a eu un bureau. Il a eu une secrétaire. Une belle voiture. Une belle maison. Le standing de Fiat a changé, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais un homme qui craignait Dieu, qui marchait dans la sanctification. Mais du jour au lendemain, bien-aimé, il a commencé à être attiré par cette jeune secrétaire qui était dans son bureau. Cet homme a tenu le premier jour, a tenu le deuxième jour, troisième jour. Et après quelques temps, bien-aimé, cet homme n'a pas tenu. Ouais, je vois. Dans 3 minutes, je vais arrêter. Cet homme n'a pas tenu, bien-aimé le Seigneur. Il a commencé à sortir avec ces jeunes filles. Et bien aimé, une vérité que je voudrais te dire ce matin. Quand tu vois seulement une belle créature, comme les Congolaises disent, oh Ekela. Alléluia. Oh ma beauté était ma sanzaï. Mais avant de sortir avec cette jeune fille, tu ne sais pas elle sortait avec qui. Avant qu'elle arrive là, mon frère, tu ne sais pas elle était avec qui. Et mon frère, ma soeur, cet homme a commencé à courtiser cette jeune fille. Ils sont sortis avec. Et après quelques temps, bien-aimé, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Des problèmes de santé. Et bien-aimé le Seigneur, une innocente qui était à la maison. Une innocente qui craignait Dieu. Qui marchait dans la sanctification, qui priait, Seigneur, bénis mon mari. Cet homme a été béni par rapport à la prière de cette femme. Et bien, du jour au lendemain, la femme ne se sentait pas bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle est allée faire l'examen. On dit à cette femme, séropositive, il est impossible. Je n'ai jamais connu d'autre homme à part l'homme qui m'a épousé. J'ai dit à Dieu, la personne qui connaîtra mon corps, c'est la seule personne qui va m'épouser. Et c'est ce que Dieu a accompli dans ma vie. Et comment je suis séropositif? Jusqu'un jour, le mari a craqué. Il a dit, ma femme, pardonne-moi, c'est moi qui t'ai amené cette maladie. Et bien aimé le Seigneur, une innocente n'a pas si digéré. La santé a dégradé rapidement. Et je me souviens toujours, cette jeune femme a déchiré la chemise de son mari. Il dit, à cause de toi, je verrai par l'avenir de mes enfants. À cause de tes bêtises. À cause de toi. À cause de toi, je ne verrai pas mes enfants grandir. La satisfaction des besoins de quelques minutes. Un besoin de quelques minutes, tu détruis tout un avenir. Et bien, une innocente est partie. Elle est partie. Après quelques temps, bien aimé, l'homme l'a suivi. Et bien, même une personne qui avait beaucoup d'argent. La famille sont venus, les enfants dehors. Et bien, tu vois des enfants qui parlent un bon français, mais des chégués. Pourquoi? À cause d'une personne. Pas seulement ta vie qui a été détruite. Pas seulement la vie de ta femme. Mais tu as détruit toute une famille. Toute une génération. Des enfants qui visaient demain à être des grands dans la société. Il y a ces gens, un enfant qui disaient, moi je serai médecin demain. Mais qui pourra donner encore l'argent pour que cet enfant aille au titre? Une seule personne. Peut-être une seule personne, mais toute une famille a été détruite. Et c'est rare, bien aimé le Seigneur, que tu peux penser, mais qu'on ne peut jamais ramasser encore. Qu'on ne peut jamais réparer encore. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, le Seigneur vient te dire, bien aimé, n'ouvre jamais la porte de ta vie au diable, tu vas regretter. N'ouvre jamais la porte du diable, la porte au diable dans ta maison, tu vas regretter. Tu vas regretter, bien-aimé. Je ne vais pas vivre les regrets pour les choses que je devais éviter. Mon frère et mon mari, ma soeur, ça ne tue pas. Ne sois pas assassin de ta propre destinée pour des choses que tu pouvais éviter.
Il y a des choses que je ne ferai pas parce que je vois ma femme. Il y a des choses que je ne ferai pas parce que je vois Angie, je vois Daniel, je vois Bénédicte. Il y a des choses que je ne ferai pas parce que je vois cette église. Je vois cette église. Parce que si je tombe, bien aimé, la Bible dit on frappera les bergers et les troupeaux seront dispersés. Lorsque je vais commettre quelque chose, bien aimé, je prends toujours le temps de réfléchir. Je vois la responsabilité que Dieu m'a donnée. Mon frère, vois la responsabilité que Dieu t'a donnée. Papa, vois la responsabilité. Maman, vois la responsabilité que Dieu t'a donnée. Lorsque tu vois la responsabilité que Dieu t'a donnée, bien aimé, il y a des choses que tu ne ferais pas. Est-ce que tu peux t'élever, acclamer les rois des rois et les seigneurs des seigneurs? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es béni? Acclamer Jésus. Dis à ton Dieu, Seigneur, je n'ai pas regretté demain. Dis Seigneur, aide-moi, je n'ai pas regretté demain pour des choses que je peux éviter aujourd'hui. Lève tes mains, bébé, commence à prier. Dis à ton Dieu, Seigneur, je n'ai pas regretté demain pour des choses que je pourrais éviter. Est-ce qu'on va monter l'ensemble de l'économie? Est-ce que tu peux prier? Parce que bien aimé le Seigneur, les anges ne reposent pas seulement sur ta vie. Oh bien-aimé, parle à Dieu. Ne sois pas léger par rapport à cette décision dans ta vie. Ne sois pas légère par rapport à cette décision, bien-aimé. Ne sois pas légère, bien-aimé. Parce que tu engages la responsabilité de toute une famille. Tu engages la responsabilité de toute une destinée. Parle à Dieu ce matin, dis Seigneur, aide-moi Jésus à ne pas faire des erreurs graves sur le chemin de la vie. Oh bien-aimé, le bon ensemble n'a regretté que l'homme Nzambe. N'a pas comment on va inviter la vie dans la vie. Oh mon frère, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. On va te dire, comme nous sommes Dieu, tu n'écoutes plus personne. Mon frère, il cherche à te détruire. Dis à Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Seigneur, aide cet ensemble. Aide mon frère, aide ma soeur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je vais prier pour l'église ce matin. Seigneur, j'ai compris que le diable excitait David parce qu'il voulait détruire Israël. Seigneur, j'ai compris que le diable me pousse à faire du mal parce qu'il veut détruire ma famille, parce qu'il veut détruire mes enfants, parce qu'il veut détruire cette église. C'est pourquoi il m'excite à faire du mal. Mais Seigneur, tu as dit lorsque vous priez, dites à Dieu, ne nous livre pas à la tentation. Seigneur, ne me livre pas à la tentation. Seigneur, ne livre pas mon frère, ma soeur à la tentation. Oh Yahweh, la Bible me dit, je reconnaîtrai que tu m'aimes lorsque mon ennemi ne triomphera pas sur moi. Seigneur, je reconnaîtrai que tu m'aimes lorsque mon ennemi ne gagnera pas sur moi. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi puisse gagner ma vie en me poussant à faire des erreurs graves que je vais regretter demain sur le chemin de la vie. Oh Seigneur, ce que je sais, mon Dieu, mon roi, il y a certaines erreurs qu'on a commises, Jésus, que nous regrettons. Mais Seigneur, je connais Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que la puissance du sang de Jésus puisse nous racheter, éternel Dieu, par rapport à tout ce que nous avons commis, Seigneur, sur le chemin de la vie que nous regrettons. Père, que ce message qu'on a écouté, Jésus, puisse sauver nos cœurs, sauver nos vies.
Ce n'est qu'une personne qui partait déjà loin, mon Dieu. Seigneur, ramène-lui encore sur les droits chemins. Ramène des hommes et des femmes sur les droits chemins ce matin. Seigneur, tu as dit à tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Ma prière ce matin, Seigneur, qu'aucun enfant de Béthanie ne soit perdu. Qu'aucune famille de cette église ne soit détruite. Seigneur, garde-nous fidèles à toi, Jésus-Christ. Seigneur, que ce message que nous avons écouté, Père, puisse tomber dans une terre fertile et porter ses fruits. Mon Dieu, mon roi, les dieux nous montrent que les avantages apparents, oh, c'est un piège. Mon Dieu, mon roi, ma prière, qu'aucun enfant de Béthanie puisse tomber dans ces pièges. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci, nous allons apprêter nos offrandes pour clôturer la prière de cet avant-midi. Seigneur, bénis toute main qui va le donner dans ta maison. Sanctifie cet argent, permets qu'elle puisse contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venons rapidement dans le panier. Nous sommes reconnaissants ce matin que le Dieu est tout-puissant, il était au milieu de nous. Amen. Il nous a parlé. Amen. Il nous a fait du bien. Amen. Il nous a conseillé. Amen. Merci Père. Je laisse tout ton peuple entre tes deux mains. Le retour entre tes deux mains, Seigneur. Tout le plan du diable qui avait préparé pour tes enfants, Seigneur, sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple retourne avec toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu, nous sommes arrivés à la fin.